Manchester United, Brentford, c'est enfin le retour de la première ligue. Fini les blagues de Ligue des Nations et autres qualifs. Manchester United, Brentford. Et donc pour ce match, déjà crucial, comme tous les matchs de Manchester United semblent cruciaux, que doit faire notre bon vieux Erik ten Hag? Bande de gamins. Je vous vois, bande de filous. Il y a les gamins, je suis sûr, ils sont en train de dire ouais, bah on sait ce que doit faire ten Hag, il doit signer sa démission, hop, tranquille. Faire une petite soirée, il prend un jet privé à Stockholm, faire une petite soirée KM, petite soirée ping-pong. C'est pas bien, vous êtes pas bien. Vous avez vu comment vous êtes? Vous êtes pas bien. On est des supporters, on doit être derrière Eric, on doit gagner. Les soirées ping-pong avec KM, ça finit mal, ça finit mal. C'est chelou. Sombre histoire. Donc, Manchester United, Brentford, que doit faire Erik ten Hag? Déjà, ce qu'il doit faire, il doit faire sans Mason Mount, qui est apparemment toujours blessé, on ne sait pas ce qu'il a. Luke Shaw, qui progresse depuis février, il a fait juste un match et demi en Coupe d'Europe, à l'Euro cet été, il a disparu, le gars, c'est le nouveau Phil Jones. Kobe Mainoo, qui est en fait blessé, finalement notre chouchou est blessé donc pendant quelques semaines, à peu près 3 semaines. Super, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on a eu des bonnes nouvelles. Garnacho, Ahmad et Mazraoui sont bien présents. Ugarte s'est entraîné malgré le fait qu'il ait joué, je crois, mercredi avec l'Uruguay. Donc bon, il y a quand même de l'effectif. On n'a pas d'arrière gauche. Maguire est blessé aussi, donc on n'a pas d'arrière gauche. Donc tout ça va être, comme d'habitude, très suspect. Manchester United, Brentford. Donc, que doit faire Erik ten Hag? Il a été maintenu, donc là il doit faire simple, il doit faire avec ses forces. Brentford est devant nous. C'est une équipe qui est la deuxième équipe dans le championnat à domicile, derrière Arsenal, je crois Arsenal est premier, et Brentford est deuxième, si on compte les matchs à domicile. Cette fois-ci, là, ils vont jouer à l'extérieur contre nous. Ils sont devant nous, je crois qu'ils sont 11e, si je dis pas de conneries, quelque chose comme ça. Nous, on est 14e aujourd'hui, à domicile. En tout cas, ce qu'on doit faire, nous, en tant que supporters, c'est supporter notre équipe, être derrière notre équipe. En tout cas, si vous êtes au stade, si vous avez la chance d'être au stade, et les supporters qui seront au stade, à Manchester United, à Old Trafford, il faut être derrière l'équipe, il faut supporter. En tout cas, nous, on fait notre part du marché, et après, advienne que pourra. Je crois que là, moi, honnêtement, notre Rasmus Højlund, il a fait 2 matchs avec le Danemark, il a marqué 0 but. Je dis pas que c'est sa faute, mais bon, nos attaquants marquent très peu. Moi, je suis toujours chaud pour un... Quoique, là, je suis hyper chaud pour nous mettre un petit Ahmad à droite, en pointe Højlund, et devant, et à gauche Rashford ou Zirkzee. Vous avez vu? Je suis pas contre Joshua, mais Zirkzee en pointe et Rashford à gauche. En tout cas, je suis pour le fait d'avoir un vrai attaquant en pointe, pas Rashford, je veux dire à gauche Garnacho, et que Garnacho rentre à un moment donné, et s'il rentre, éventuellement qu'on remplace Rashford en attaque, qu'on enlève un avant-centre pur et qu'on mette Rashford. On met Garnacho. Après, ça dépend du scénario aussi. On est 3-0, etc. On peut garder l'attaquant de pointe, en tout cas enlever l'attaquant de pointe titulaire qui était là, mettre l'autre attaquant de pointe et mettre Garnacho à la place de Rashford, éventuellement. En tout cas, je veux que Rashford joue à gauche et que Garnacho joue à gauche, ou au pire, Rashford joue dans le centre. Personne, aucun des deux à droite. D'ailleurs, Rashford est meilleur à droite que Garnacho, je trouve. Donc, une attaque avec un vrai avant-centre, mais là, je dirais plutôt Rasmus Højlund, Rashford et Ahmad, avec un milieu de terrain, attention qu'on doit subir, donc on va faire Eriksen, Bruno et Casemiro, avec une défense simple. Martinez, je crois qu'il est blessé, il me semble que Martinez est blessé. Donc on va faire Mazraoui à droite, à gauche Dalot, dans l'axe de Ligt, oui, qui peut jouer, on est d'accord. Oui, j'ai pas de conneries. Delort peut jouer, et qui peut jouer avec lui d'ailleurs? Et Evans. Avec Johnny Evans, voilà. Et Onana dans les buts, donc composition assez classique entre guillemets, qu'on fait avec nos manques, et donc voilà. Avec les Manchester d'aujourd'hui, on peut toujours douter, mais avec cet effectif, on peut raisonnablement dire qu'on peut battre Brentford, et on peut essayer de se dire qu'on peut lancer notre, entre guillemets, saison. On dit tous en ça dès qu'il y a une trêve, mais lancer d'une certaine manière notre saison. On doit faire quelque chose. Parce qu'on est déjà entre guillemets en crise. Pendant 2 semaines là, on s'est mangé des trucs bizarres entre la Réunion, Ineos, aussi sur Alex Ferguson, des trucs qui servent à rien en fait, des polémiques qui servent à rien. Puis, voilà, Ferguson, il était sur une table, ils ont dit bon, c'est bon, t'es plus ambassadeur, on arrête de te payer. Je crois que c'est un chèque de 5 millions par an, un truc comme ça. Bon, est-ce que c'est grave? Je ne crois pas.
Il reste le président non exécutif, un truc comme ça, donc c'est très bien. Oui, on est là pour réduire des coûts, je pense que ça peut le comprendre, il est toujours le bienvenu, et il aura toujours de l'argent. Donc voilà, Bruno a fait une très bonne coupure. Je pense que notre attaquant, notamment Rasmus Højlund ou Joshua Zirkzee, peu importe qui joue, doit prendre de la confiance. Je dis pas que Brentford est le dernier du championnat, ils sont devant nous, mais en tout cas, c'était l'occasion pour nous de marquer des buts, de montrer qu'on est de retour, que les gens ont pris le plein de confiance dans les trêves internationales qui font parfois du bien dans les têtes de certains joueurs. Moi, je dirais que je m'attends à un gros soutien du public. Je m'attends à ce que Manchester mette beaucoup de pression, en tout cas, essaie de mettre beaucoup de pression, un gros pressing, et que malgré le jeu, malgré ce qui peut se passer, moi, je veux au moins qu'on se procure des occasions. Je veux qu'on sente qu'on se procure des occasions. C'est ça qui doit montrer qu'il y a un certain progrès, parce qu'on a du mal avec notre animation offensive. Honnêtement, j'aimerais bien que Bruno marque un petit but, qu'on fasse la clean sheet. Bon, je demande voilà. Qu'on ait 3 points en réalité, ça me suffirait. Ça me suffirait amplement. Et qu'on commence à repartir sur une dynamique positive, et qu'on arrête ces histoires avec Ten Hag, histoires avec Ferguson ou Ineos, qu'on lance quelque chose de plutôt positif, peu importe la manière. Même si j'aimerais que si on gagne, que ce soit 2 buts par 2 buts, et un but de Bruno et un but de notre attaquant de pointe. Allez, un petit but de Rashford, ce serait pas mal aussi. Et qu'on essaie de gagner un clean sheet. C'est Brentford non plus, c'est pas... on n'est pas non plus dans du haut niveau, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, on va pas non plus se torturer. Brentford, c'est quand même une équipe qui roule plutôt bien. Ça va rappeler des choses à notre ami Eriksen, qui a eu une seconde vie, d'ailleurs c'est pas mal de le dire comme ça, avec Brentford, et donc il a pu relancer sa carrière après son terrible accident cardiaque à l'Euro. C'était l'Euro, là c'était l'Euro 2024, donc j'imagine que c'était 2021. Des grandes questions se posent, est-ce qu'on va avoir Bruno Fernandes ou Bruno Fernandes? Est-ce que ça va être Bruno ou ça va être Bruno? Est-ce qu'on va avoir droit à un Marcus Trashford ou à un Marcus trop fort? J'espère que Marcus va être très très fort, même trop fort, parce que Trashford on l'a trop vu. Est-ce qu'on va avoir Casemiro ou Casulemiro, qui est hyper lent? Moi je sais pas, hein, parce que lui c'est vraiment un filou. Après je le sens impliqué, donc on sait-on jamais. Novembre ça rapproche, hein, donc finalement ce qui se rapproche aussi c'est le retour de Lenny Euro, on va voir. Ugarte à mon avis va rentrer à un moment donné, même s'il est peut-être un peu en cours. Ugarte va rentrer à mon avis et le mettre de Fenerbahçe en plus après le Ligue Europa. Malacia a repris l'entraînement avec l'équipe première. En tout cas, la partie pas forcément intensive avec le ballon. En tout cas, la partie une bonne partie d'entraînement. Malacia participe à l'entraînement avec l'équipe première, donc ça c'est intéressant aussi. Le mec a disparu de nos radars. Notre Evra lookalike, mytho. Evra de Wish. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein. Il faut une grosse performance. J'attends vraiment ce match parce que la trêve m'a saoulé. Il fait un passé de hyper fun. C'est le seul truc, un truc pas fun, mais en tout cas, qui nous a tenu à l'haleine. Maintenant, c'est l'histoire de notre ami Kylian. Mais c'est quand même l'extra sportif, même si au début c'était un peu de sportif, maintenant c'est devenu extra sportif. J'ai hâte d'être 16h demain, de regarder ce match-là, je serai à fond, je vais mettre un petit maillot, on va se mettre bien. Sur Instagram, je vois trop de trucs, je suis beaucoup de trucs sur Manchester United, et du coup je vois trop des gars, des Anglais, des Américains qui mettent le retour du football de Première Ligue, ouais, tout étant le retour de la dépression. Moi je veux pas qu'il y ait le retour de la dépression, je veux qu'on passe un bon week-end, tranquille, on mange un banana bread, chocolat chaud. Ouais, petit Manchester, on gagne, on commence bien le week-end, parce que sinon, on va faire des vidéos où on critique, c'est pas bon. Vous êtes d'accord avec moi? On en a marre. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le Manchester United Brentford. Comme d'habitude, pas de pronostic, mais je m'attends vraiment. J'ai hâte de voir ce match. Je vais m'asseoir confortablement. Gros son, des grosses basses. Et on regarde ce match. Et on va être très attentif à la performance collective, à l'animation offensive, au body language de notre ami Erik Ten Hag. Et bien sûr à Marcus, à Bruno et à notre ami Casemiro.